bonjour. Voilà notre 9e vidéo concernant ce que nous sommes en Christ. Aujourd'hui, quelque chose de fabuleux encore que j'aimerais partager avec vous. Voir que nous sommes restaurés, que nous sommes guéris en Christ. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comment comprendre cette vérité alors que parfois nous sommes malades, parfois Dieu ne répond pas à nos prières lorsque nous demandons la guérison? Et pourtant, cette nouvelle, elle est là, elle est merveilleuse, elle est pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous lui avons donné notre vie et que nous lui appartenons et que nous croissons en lui, alors nous sommes guéris et restaurés. Alors, comme à chaque fois, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Alors là, ça pose de problème à personne. Tout le monde est bien conscient que nous avons des problèmes, soit de santé physique, tout le monde passe par toutes sortes de maladies, plus ou moins graves. Et la Bible nous parle aussi du cœur brisé, nous parle aussi des souffrances intérieures, des blessures, des plaies affectives dont on a pu être victime dans notre histoire et qui ont forcément des conséquences dans notre manière d'être, dans notre manière de penser, de réfléchir et qui peuvent nous pousser à faire du mal et à faire du mal à nous-mêmes. Et c'est de tout cela dont Jésus est venu nous guérir. C'est de tout cela dont Jésus est venu nous restaurer. Il faut bien comprendre que le plan de Dieu, le plan de salut dont la Bible nous parle et que la Bible nous révèle, c'est que Dieu voulait que nous revivions dans l'état dans lequel il avait prévu que nous vivions. À cause du péché, à cause de la chute de l'homme, le fait que l'être humain ait décidé de s'émanciper de Dieu et de vivre sans lui, fuyant loin de sa face pour ne pas avoir à lui rendre des comptes. Ça, c'est c'est la réalité de ce qu'est l'homme, n'est-ce pas? À cause de cela, l'homme est livré à lui-même et il y a toutes sortes de conséquences liées au péché qui sont là. Alors, c'est les maladies de toutes sortes, ce sont les maux de toutes sortes. Les situations où on a été rejeté, les situations où on a été humilié, des situations où on a été abandonné, où on a été trahi. Cela a marqué en nous comme des blessures, comme des cicatrices qui sont là et qui nous empêchent d'être pleinement ce que nous devrions être, tout simplement. Tous sont égarés, tous sont pervertis, nous dit la Bible dans Romains au chapitre 3 et au verset 11. Vous voyez, on parle du péché. Le péché, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre la cible. Nous étions prévus, nous étions destinés à être en bonne santé, à être pleinement épanouis, pleins d'amour les uns pour les autres. Mais à cause de la corruption qui est venue dans le cœur de l'homme, alors les choses ne sont pas comme elles avaient été prévues à l'origine. C'est ça le péché, tout simplement. Alors, pourquoi c'est important de comprendre tout cela? Parce que Jésus est venu pour guérir, pour restaurer. Le plan de salut comprend vraiment la restauration complète de l'être humain. Son âme, son cœur, son corps. Regardez, lorsque Jésus était sur terre, il a fait plein de miracles. Si vous lisez les évangiles, vous verrez à plein de reprises, Jésus pose sa main sur des malades et il les guérit. Et alors, j'ai choisi un passage qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voyez, Jésus passait son temps à guérir les malades. Il y avait une force qui sortait de lui pour guérir, mais il y avait aussi une force qui était là, qui prenait sur lui nos infirmités, nos douleurs, et ceux qui venaient à lui étaient guéris. Sauf ceux qui habitaient à Nazareth, ceux qui habitaient dans sa contrée, il nous a dit qu'ils n'arrivaient pas à croire. Voilà. Mais ces versets sont là, et à plusieurs passages, il nous est dit que tous les malades étaient guéris. Alors cela nous pose question parce qu'on est tous confrontés à la maladie, que nous soyons croyants ou non croyants d'ailleurs. Ce qui compte,
Déjà, dans un premier temps, selon moi, c'est de bien comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, quel est son plan, quelle est sa volonté. Et lorsque Jésus mourait sur la croix, c'est écrit dans Ésaïe 53, c'est ce passage que l'évangile de Matthieu a pris, là, que je viens de vous lire. Regardez, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Comme n'importe quel bon père qui veut le meilleur pour ses enfants, Dieu nous aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il puisse aussi avoir une vie satisfaisante, une vie bénie, une vie dénuée de toute souffrance. On sait très bien que ce n'est pas le cas encore sur la terre, parce que pour X raisons, parce que la convalescence souvent est longue, et puis parce que nous sommes encore victimes du diable, d'une certaine manière, on peut dire. La vérité, c'est que Dieu a comme plan, comme volonté, que nous puissions être complètement restaurés, guéris, et que nous puissions nous affranchir complètement justement de ces influences néfastes. On verra dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière, la 10e, comment on peut être vainqueur sur le diable, et sur les démons, et sur tous les esprits, en Jésus-Christ. Alors, puisque nous avons vu qu'à la croix, Jésus est mort pour non seulement nos péchés, mais pour que aussi nous soyons guéris, allons un petit peu plus loin, essayons de comprendre ce que je vous propose, de réfléchir à comment on peut concrètement, puissamment, effectivement, vivre cet état de guérison, de restauration, que ce soit pour notre corps ou que ce soit pour notre cœur. La guérison physique, c'est vrai que c'est un problème dans le sens où ce n'est pas au moment où on se convertit, au moment où on se fait baptiser, où on décide de suivre Jésus, on n'est pas tous complètement délivrés de nos maladies. Ça peut arriver bien sûr, et ça arrive, mais ce n'est pas le cas. Et il faut être honnête aussi, reconnaître que même en tant que chrétiens, parfois nous prions pour que nous soyons guéris, pour que d'autres soient guéris, et puis c'est comme si Dieu n'écoutait pas, comme si Dieu ne répondait pas. Alors notre foi est ébranlée, c'est évident. Néanmoins, en tant que croyant en Jésus-Christ, il faut comprendre que notre source d'espoir, notre source de foi, elle est dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu est claire, la révélation biblique, elle est claire et nette. Tout est possible à celui qui croit. C'est marqué ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 23, tout est possible à celui qui croit, à propos de la guérison. Un autre passage beaucoup plus général nous dit dans Colossiens 2 au verset 10, « Nous avons tout pleinement en lui ». En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Cette volonté qui l'animait lorsqu'il était sur terre et qu'il allait guérir les foules, qu'il allait guérir les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets. Cette volonté est toujours la même. Dieu n'a pas changé. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors la question c'est, comment faire pour être guéri ? Nous ne sommes pas à la place de Dieu, nous ne sommes pas là pour lui donner des ordres et lui demander de faire des choses qu'il n'a pas prévu de faire au moment où on voudrait qu'il le fasse et de la manière avec laquelle nous aimerions qu'il le fasse. C'est son problème. Nous, on a à croire en lui, on a à mettre notre confiance en lui. Je voulais vous parler de la guérison du cœur, la guérison intérieure. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, c'est un passage que je vous ai déjà lu dans le cadre de ces vidéos, mais je tiens à le relire, il est tellement riche. L'évangile de Luc au chapitre 4, c'est Jésus qui lit le rouleau, là où étaient les Saintes Écritures, dans la synagogue. Il lit un autre passage du prophète Ésaïe, et au verset 18, il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voyez au verset 18, là, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. »
On peut avoir le cœur brisé de 1000 manières dans ce monde. Je pense surtout à tous ces événements que nous avons vécus. Je crois que chaque être humain pourrait dire qu'il a vécu au moins une fois dans sa vie un événement qui l'a traumatisé, qui l'a blessé. Un moment où il s'est senti donc trahi, abandonné, rejeté, méprisé, humilié. Et c'est comme des blessures qui sont là. Et selon l'éducation qu'on a eue, selon les conditions dans lesquelles nous avons pu vivre, alors on a vécu plus ou moins des situations comme ça qui ont mis une empreinte douloureuse au fond du cœur. Le cœur est brisé souvent. Et la Bible nous dit dans ce passage que Jésus est celui qui guérit le cœur brisé. Quand une voiture est en panne, on va chez le garagiste. Quand c'est un problème de plomberie, on va s'adresser au plombier. Et quand c'est le cœur qui est brisé, quand il y a ces plaies qui sont là et qui empoisonnent l'existence, parce qu'elles nous amènent souvent à faire des choses que nous ne voulons pas faire, des choses que nous regrettons, des choses qui, nous le sentons, ne font pas partie de nous, mais qui sont quand même là. Quand on veut en être débarrassé, quand on veut en être guéri, alors on va s'adresser vers celui qui nous a créés, vers Dieu tout simplement, et vers Jésus qui dit qu'il est celui qui guérit le cœur brisé. Alors cela ne se fait pas instantanément, j'ai envie de dire. Dans certains cas, pourquoi pas, des gens peuvent vraiment vivre des délivrances. Je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu et c'est tout à fait possible. Mais souvent c'est un processus de guérison qui se fait avec le temps. Voilà. Son œuvre de restauration concerne tous les domaines de notre vie. C'est un autre point que je voulais partager avec vous. C'est marqué dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, pour que vraiment vous puissiez comprendre que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes en Christ, c'est de nous restaurer, de nous faire du bien dans l'ensemble de notre vie. Il est écrit au verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Là, il y a une idée essentielle qu'il faut saisir et à laquelle nous pouvons nous accrocher. Parce qu'on en retrouve en plus dans beaucoup de passages, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons pouvoir nous guérir intérieurement. C'est vraiment Dieu qui le fait. Un autre passage qu'on a déjà lu aussi dans le cadre de ces vidéos, qu'on trouve dans l'épître d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage. » Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. À partir du moment où je lui ai donné ma vie, où je suis devenu chrétien, j'ai décidé de suivre et d'aimer Jésus. Il a commencé une œuvre en moi par la puissance de son esprit. C'est comme si j'étais en chantier. Et il me travaille, et ça fait 34 ans maintenant que j'ai vécu cette expérience où j'ai décidé de devenir chrétien. Eh bien, je peux dire que Dieu est à l'œuvre en moi. Et encore aujourd'hui, il me dévoile, il me révèle des choses qui me permettent de guérir, d'avancer, qui me permettent de m'épanouir et de devenir de plus en plus stable, de plus en plus heureux, de plus en plus aimant. Et cette œuvre-là, il l'a fait parce que je suis en Jésus-Christ. Il l'a fait pour moi, et il l'a fait pour toutes celles et ceux qui acceptent de mettre leur confiance en Christ. Christ est venu pour te guérir, pour te débarrasser de ces douleurs, de ces souffrances intérieures qui t'empoisonnent l'existence et qui t'amènent à faire des choses que tu regrettes et que tu ne veux pas faire. En conclusion, il voulais vous parler de l'amour de Dieu tout simplement. Oui, parce que mon expérience et ma compréhension des choses m'ont amené à réaliser que l'amour de Dieu peut guérir tous les maux. L'amour de Dieu peut guérir tous les maux. C'est pareil, là on en a déjà parlé. Je vous avais parlé de ce complexe que nous avons tous, du fait que nous avons été éloignés de Dieu, séparés de Dieu, et que en Christ, nous pouvons être reconnectés avec notre Père, avec le Dieu vivant. Et nous sommes aimés en Dieu. Amen. C'est la réconciliation. Et cette réconciliation, le fait que Dieu nous pardonne, le fait que Dieu nous accepte tels que nous sommes, alors nous avons là une source inépuisable d'amour qui peut vraiment
nous apporter la sécurité intérieure dont on a besoin. Si on veut bien y réfléchir, beaucoup de nos travers, beaucoup de nos mauvaises habitudes, beaucoup de nos addictions, beaucoup de nos envies, beaucoup de nos actes, de nos pensées qui sont mauvaises, sont le fruit de l'insécurité. On a besoin de se rassurer, besoin de dominer les choses, besoin d'être meilleur, besoin d'être vu, besoin d'être reconnu, besoin de se sentir protégé. Et c'est cela qui amène les gens souvent à être méchants, agressifs, jaloux, orgueilleux, égoïstes, tout ce qu'on veut. Et ces choses-là peuvent et doivent changer. Et en Christ, c'est possible. Pourquoi? Parce que simplement, on se sent aimé, on se laisse aimer. Comme l'histoire de cet homme qui était à demi-mort, son histoire nous est racontée dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Il était à demi-mort parce que des brigands l'avaient blessé. Et c'est un Samaritain qui va le prendre, il va le mettre sur sa monture, un âne ou un cheval, qu'importe. Et il va l'emmener dans une hôtellerie et il va dire à l'hôtelier d'en prendre soin. Et ce bon Samaritain qui s'est penché sur l'homme à demi-mort, c'est l'image de Jésus. Et c'est l'image de ce que Dieu aimerait que nous soyons chacun pour notre prochain également. Être en Christ, c'est accepter que Jésus se penche sur nous. C'est accepter que Jésus nous prenne sur sa monture, ou comme la brebis perdue, qui nous prenne sur ses épaules, et se laisser porter par lui, se laisser consoler par lui, se laisser rassurer par lui, se laisser soigner par lui, parce que c'est sa volonté. Alors la convalescence peut durer longtemps. Ça peut prendre des années, peut-être même des décennies. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous dans ce processus de guérison. Et que nous ayons tous cette attitude de cœur, cette prière, qui consiste à dire « Seigneur, il y a des plaies au fond de moi, et des choses dont je souffre peut-être même inconsciemment, et je sais que toi tu as prévu de me restaurer, de me guérir, de me donner la pleine capacité de mes moyens, pour que je puisse te servir, que je puisse aimer tout simplement, t'aimer toi, aimer les autres, aimer mon prochain. Alors Père éternel, cette œuvre que tu fais parce que je suis en Christ, alors je te remercie de la continuer, je te remercie de la faire et aide-moi à me laisser faire, aide-moi à me laisser aimer. Voilà une belle prière que je t'invite à faire pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire en toi et que tu puisses être guéri vraiment de tous les maux et que tu puisses vraiment porter le fruit de l'esprit, que tu puisses être ferme, inébranlable pour servir Dieu. Voilà, c'était donc notre 9e vidéo. Il y aura la dernière la semaine prochaine qui va parler donc du fait que nous sommes vainqueurs sur le diable et sur tous les esprits méchants. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt, à la prochaine donc.